Bonjour les filles et girls, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement, Mon Amour d'une chaîne, on vous raconte des histoires diverses. Les amis, c'est samedi, voilà, c'est mon temps de relax, voilà. Alors j'avais une histoire à vous raconter les amis et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais la dernière fois dans un milieu scolaire et dans mon groupe, j'avais deux enfants noirs, des enfants afro. Euh, ces enfants-là, pendant un moment, ils parlaient, ils discutaient tout comme des enfants. Et puis soudain, il y en a un qui a dit à l'autre, toi tu es foncé de peau. Ah, toi tu es foncé de peau. Moi je suis clair de peau. Et celui qui était foncé de peau était faible et ça lui a pas plu. Il était triste. C'est comme si c'était une insulte pour lui. C'était trop. Il a mal digéré ça. Et puis il est venu me voir. Il m'a dit, Mouna, il a dit que j'étais une foncée de peau. Et il avait les yeux rouges parce qu'il était à deux doigts de pleurer. Et moi, j'ai pris le petit qui avait dit ça à l'autre. Je lui ai dit, je l'ai pris à part. On était tous les trois. Donc, on était les trois blacks, les trois noirs, tout ce que vous voulez. Je lui ai dit, je suis de quelle couleur de peau? Ma peau est quoi? Je suis noir. Tu es quoi? Tu es noir. Il est noir. Je veux dire qu'il soit clair de peau, qu'il soit foncé de peau. Ça dépend pas de nous. Ça veut dire que tu es clair de peau. Peut-être que tes parents sont clairs de peau. Voilà pourquoi tu es clair de peau. Lui, peut-être ses parents sont foncés de peau. Voilà pourquoi il est foncé de peau. J'ai dit, est-ce qu'un chat fait... Je le dis, c'est comme les animaux. Le lion et la lionne, ils font quoi? Ils font des lionceaux. Je dis, alors, les chats, ils font quoi? Des chatons. D'accord? Donc, je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais vous êtes tous pareils. Vous êtes tous mignons. Vous êtes tous des garçons, c'était de deux garçons, vous êtes tous beaux, vous êtes forts, vous êtes intelligents. Et je ne veux plus t'entendre dire ce genre de choses. C'est parce que c'est comme si tu es en train de... C'est faire c'est se moquer de l'autre. Je dis, c'est interdit. Je ne veux plus de ça. Et tu diras ça à tes parents. Que maman, il y a une dame qui s'appelle Mouna qui m'a dit, je n'ai pas le droit de me moquer des autres. D'accord? Et le petit, voilà, il s'est ressaisi. Et je lui dis, tu es beau, vous avez des belles couleurs de peau. Mais j'ai réfléchi, mes amis. Pourquoi cet enfant clair de peau a dit ça à celui qui est foncé des peaux? Malheureusement, parfois dans nos familles africaines, familles noires, tout ce que vous voulez, souvent entre nous-mêmes les noirs, on fait la différence. Ah, celui-là, il est beau hein, parce qu'il est clair de peau et celui qui est foncé, on rejette. Il faut pas en fait. Et dans les enfants, ils enregistrent ça. Ils enregistrent ça. Sûrement cet enfant clair de peau, autour de lui, sûrement, on lui a tellement valorisé qu'il est beau, il est clair. Et maintenant, quand il voit des autres noirs foncés de peau, pour lui, il se dit, bon, en fait, je suis plus beau parce que je suis plus clair. Il fait cette différence-là. Et il faut vraiment apprendre à discuter, à communiquer avec l'enfant. Il faut apprendre à s'aimer. Parfois, les critiques, ça vient pas de dehors, hein, c'est que entre nous. Donc, faut apprendre à s'aimer. Parce que celui qui lui a dit ça, c'était pas un enfant maghrébien, c'était pas un enfant européen, c'était un enfant noir qui critique celui aussi qui est semblable à lui en lui disant, toi tu es foncé, moi je suis clair. Parfois, c'est un sorte de complexe. Après, ça se développe. Donc, chers parents, chers tout ce que vous voulez, quand on est entouré de la famille ou des enfants, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut arrêter de se dénigrer les uns aux autres. C'était triste en fait, des petits enfants. Si c'est trop, ils avaient entre 5 7 ans. Voilà, déjà à cet âge, l'autre déjà se dit il est plus beau parce qu'il est plus clair et celui qui est foncé, ben il est devenu triste. Mais cet enfant dans son esprit, il sera comment dans son esprit? Il sera faible d'esprit. Il va se dire, je suis foncé de peau. Et donc, partout il va aller, s'il a ça dans son esprit, eh ben, moindre chose, il sera victime. Moindre chose, il sera attaqué. Moindre chose, parce que dans son esprit, il a développé ça, qu'on se moque de lui, parce qu'il est foncé de peau. Et je pense que c'est un travail à faire en tant que parent et aussi dans la communauté. Arrêtons de faire des différences, parce que je pense que c'est pas la première fois que j'entends ça, mais j'ai vu ça de mes propres yeux. Mais beaucoup de personnes de la communauté afro, des fois quand ils ont des enfants, quand l'enfant est clair, ah, il est beau, il est beau, il est beau. Alors que tous les enfants sont beaux, faut arrêter. C'est Dieu qui donne, Dieu donne toujours des choses merveilleuses, des trucs beaux. Donc, faut arrêter ce complexe-là d'être clair, d'être foncé et tout et tout. On est noir, ça s'arrête là. On est humain, ça s'arrête là. Et après, ça s'engendre sur les enfants. J'étais étonnée, je suis sûre
que cet enfant-là, ce genre de discours, il n'a pas entendu à l'école. Non, je suis désolée. Je suis sûre que ça vient de son entourage. Donc vraiment, c'était ce message-là à dire que essayons vraiment de se valoriser nous-mêmes, de s'encourager et d'arrêter de mettre ces sémences-là aux enfants parce que ça commence comme ça commence comme ça. Il y a pas, je vais encore vous raconter une autre histoire. J'avais rencontré une personne, il est psychologue, psychanalyste, tout ce que vous voulez. Et lui, il travaille beaucoup dans tout ce qui est culture et tout et tout. Et il m'a dit qu'actuellement, jusqu'aujourd'hui 2025, aux États-Unis, il y a encore des petites communautés, dans des petits coins, les Noirs, quand ils voient les personnes blanches, ils les appellent mon maître. Et ce monsieur, il a fait une étude, selon lui, ça veut dire que ces gens-là, ils sont pauvres d'esprit. Quand tu es pauvre d'esprit, tu es coupé du monde. Tu as rien. Prenons un exemple, quelqu'un qui a faim, il est coupé d'esprit. Voilà. Mais quand tu as de l'argent, quand tu es nourri, tu es riche en esprit. Et donc, c'est un peu triste. Et ce monsieur disait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, même des personnalités, hein, ils peuvent connues, ils ont peut-être l'argent, mais ils sont pauvres d'esprit parce que moindre, ça c'est selon lui, hein, c'est pas selon moi, moindre petite chose, bah ils sont victimes, ils se voient dans la case victime, ils portent plainte parce qu'on leur a peut-être mal dit leur prénom, on a peut-être bafoué leur prénom sans faire exprès et parce que pour eux fatalement, non parce qu'on est noir. Et tout, et tout. Et pour lui, il pense que c'est être pauvre d'esprit. Donc, il faut se cultiver, il faut se donner de la force. C'est vrai que tout le monde n'a pas le même bagage d'intellectuel. Tout le monde n'est pas né pour avoir un bac. Tout le monde n'est pas né pour être comme Elon Musk. Mais ce qu'on doit se dire lorsqu'on se lève, on doit se dire je me lève pour que mon jour soit meilleur. Mais ça, déjà, on remplit notre tête de choses positives. On doit se dire, même si je gagne pas 10 000 euros, même si je gagne le peu, mais c'est avec ça qui va me faire nourrir. C'est avec ça qui va me faire aller de l'avant. Voilà, selon lui, il disait que dans la communauté, dans beaucoup de communautés, dans certaines cultures, notamment afro, il y a encore ces gens, il y a encore des personnes qui sont un peu pauvres d'esprit. Moindre chose, ils t'attaquent. Ah oui, c'est parce que je suis noir, parce que je suis black, parce que je suis noir là, j'ai ma couleur de peau. Et peut-être ce n'est pas ça. Et moi, je ne peux pas dire que je le rejoins, ça c'est un autre débat. Je lui ai dit, mais moi personnellement, dans ma vie, autour de moi, voilà, de mon âge, je n'ai jamais connu le racisme. Partout où je vais, que ce soit peu importe l'origine, je n'ai jamais vu cette discrimination devant moi, autour de mes yeux. Je n'ai jamais vu ça. Et je l'ai dit, et de moi, de mon éducation que j'ai reçue de mes parents, que tu peux m'insulter, tu peux me dire noir, tout ce que tu veux. Je ne suis pas ta victime. J'ai dit ça à ce monsieur. Moi, vous pouvez tout me dire, ça va pas m'empêcher d'écouter le Koffi Olomide, ça va pas m'empêcher de manger mon pondu, ça va pas m'empêcher d'aller au cinéma, ça va pas m'empêcher de faire ma vie, ça va pas m'empêcher de boire ma bière ou mon alcool, tout ce que vous voulez, parce que je suis armée d'esprit. Il m'a dit peut-être que vous êtes fort en esprit, mais c'est pas tout le monde. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, je pense que dans la morale de l'histoire, on doit communiquer, on doit être sûr de nous, on doit être forte. Voilà, on doit être forte. C'est vrai que dans la vie, il y a chacun sa culture, chacun sa couleur de peau, chacun c'est son succès, ce que vous voulez, mais soyons fortes et soyons fortes d'esprit et enseignez à nos enfants, parce que nous, on peut se défendre, mais eux, ils ne peuvent pas se défendre. La preuve, cet enfant s'est mis dans un cocon de tristesse parce que on s'est moqué de lui. Mais sincèrement, si cet enfant autour de lui, dans sa famille, on l'enseigne, tu es foncé de peau parce que les parents sont foncés de peau, tu es beau, tu as tout, tu es riche. Et je pense que cet enfant-là, croyez-moi, il sera là. C'est un peu comme un enfant quand on lui fait un rêve, on lui dit si tu es sage, le Papa Noël va passer, si tu es sage. Et cet enfant, il se nourrit d'espoir. Cet enfant, il se nourrit d'espoir. C'est exactement la même chose. Nourrissons nos enfants d'espoir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mon Amour, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt.